Bonjour, nous voilà avec une séance supplémentaire d'introduction à la méditation. Et cette fois-ci, nous allons nous pencher sur les émotions. Donc, la dernière fois, c'était découvrir l'observateur, en tout cas notre position d'observateur. Et là, on va le décliner sur les émotions. Donc les émotions, elles sont là, elles nous envahissent, elles envahissent notre pensée, elles envahissent notre corps, elles sont beaucoup dans le corps. On pleure avec les larmes, on rit avec sa bouche, sa gorge, sa respiration. On s'angoisse avec des contractions dans le corps. Voilà, il y a plein d'émotions plus ou moins fines et de ressentis qu'on va retrouver dans le corps. Et elles sont dues aussi à des pensées qu'on peut avoir par rapport au passé, ce sont des souvenirs ou des remords. Ça peut être des choses qui tournent en boucle, qui maintiennent dans un état chronique émotionnel. Ça peut être aussi, là j'y pense, ça peut être aussi des blocages énergétiques sur les émotions passées ou sur des énergies qui sont bloquées. On voit ça en acupuncture, acupressure. Et ça peut être aussi des choses par rapport au futur, des peurs par rapport au futur, des inquiétudes ou des illusions, des grandes joies. Ça peut être plein de choses auxquelles on s'identifie, et on s'identifie tellement que bien ça, on rentre dedans, elle nous rentre dedans et on reste une espèce de statu quo avec ces sensations qui prennent beaucoup de place et qui mènent nos vies quelque part. Donc on pourrait dire que l'émotion, ça fait partie de l'humain. L'émotion, c'est émovere en latin, c'est être, c'est émouvoir, c'est mettre en mouvement. Et c'est pas rester coincé dedans, ça c'est autre chose. Donc oui, l'humain peut avoir des émotions, des ressentis, des impressions. L'idée, c'est de ne pas rester coincé dedans. Et trop souvent, on est piégé par elle, prise par elle. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec la méditation? Donc là, je vais faire quelque chose de léger par rapport à ça, mais qui marche très très bien, que j'ai utilisé des centaines de fois. Et grâce à ça, ça m'a permis de sortir de moments difficiles. C'est même pas des situations, c'est la situation, une fois qu'elle est passée, mais moi je reste encore dedans avec mes émotions. Donc l'idée c'est oui, comment je digère ça, comment je passe à autre chose. Et ça me fait penser à une petite histoire que j'aime bien raconter, que peut-être vous connaissez, peut-être pas. C'est deux moines qui se promènent en Inde avec juste le minimum, des habits, des chaussures, la petite coupe pour recevoir du riz. Ils se promènent en silence, ils traversent le pays. Il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Et on est en temps de pluie, une pluie qui n'était pas prévue. Ils arrivent au bord d'une rivière qui normalement se passe à gué à cet endroit-là. Et en fait, il y a beaucoup d'eau et on ne peut pas passer aussi facilement que d'habitude. Et il y a une jeune femme qui est en sari, qui est là, qui est inquiète, qui les voit arriver. Elle est sur le bord de la rivière. Voilà, elle ne sait pas si elle peut passer. Et en fait, quand elle les voit arriver, elle leur demande avec beaucoup de respect, qu'est-ce qu'ils en pensent et s'ils peuvent passer de l'autre côté et s'ils peuvent l'aider à passer de l'autre côté. Le plus ancien évalue la situation, il dit ok, donc il arrange les plis de son habit et il prend cette femme dans les bras avec son accord et il traverse la rivière, ça se passe, ils arrivent de l'autre côté, il la dépose
Elle les remercie vraiment avec beaucoup de gratitude. Elle est vraiment très, très reconnaissante. Elle part de son côté, elle va vers son village. Et les deux autres moines continuent leur chemin en silence. Et au bout de 2 heures, il y a le plus jeune qui dit là, je comprends pas, hein, ça fait 2 heures, enfin, ça fait, voilà, tu as pris une femme dans les bras et c'est pas permis, quoi, c'est pas autorisé, on peut pas toucher une femme, c'est pas possible. Comment tu fais ça, comment tu vis ça, enfin, qu'est-ce qui t'a appris, c'est pas. Beaucoup de jugement, beaucoup d'inquiétude. Et le plus ancien répondit oui, 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 je l'ai prise dans les bras. Je l'ai prise dans les bras et je l'ai reposée. Toi, ça fait 2 heures que tu l'as dans la tête. Donc, il y a plein de choses qu'on traîne comme ça dans la tête depuis très longtemps, qui ont déjà été posées quelque part et qui font encore partie de ma réalité maintenant parce que je continue à entretenir ça. Donc, une façon de libérer ça, alors il y en a d'autres, hein. Peut-être que sur d'autres vidéos, je parlerai d'autre chose qui est complètement différent. Mais cette pratique-là, j'aime bien. Donc, il s'agit d'observer ses émotions. Alors, observer ses émotions, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. Parce qu'on a l'impression qu'on va être dans encore plus d'émotions. Et du coup, on ne va pas regarder. On essaye plutôt de mettre de côté, de balayer de côté. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On crée une force contre une émotion et ça ne fait que la renforcer. Ou la renforcer ou la maintenir. Mais en tout cas, ça ne la fait pas disparaître. Et même si on la met dans la poche avec 3 mouchoirs dessus, elle est toujours là. Alors, une autre façon de faire, c'est de l'observer. Observer, c'est accepter qu'elle soit là, c'est reconnaître qu'elle soit là. Et ça, c'est hyper important parce que c'est reconnaître qu'on a une blessure, qu'on a une difficulté. Et les blessures, on ne peut les soigner que si on les regarde. Donc, demander à une infirmière de faire un pansement sans regarder, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Si vraiment elle veut soigner quelqu'un, il faut qu'elle regarde exactement ce qui se passe. Il y a une plaie à nettoyer, à panser, à recoudre. Il faut qu'elle regarde. Et émotionnellement, c'est pareil. Les émotions qui sont là, c'est celles qui sont prêtes à être modifiées. Et on va s'occuper de celles-là, celles qui grattent, qui font mal un petit peu là. On va aller les regarder et observer comment elles sont. Et en fait, en faisant ça, on n'est plus dans je suis contre, je me bats contre. C'est je l'accueille, je la regarde. Et quand on accueille quelqu'un qui est blessé, ça va lui permettre de s'apaiser. Donc quand on accueille ses blessures, elles vont s'apaiser aussi. Donc accueillir, c'est accepter de regarder. Déjà, c'est la première étape. Donc on va regarder ses émotions. Alors comment on fait pour observer une émotion? C'est observer où est-ce qu'elle est dans le corps. Quelle est la partie du corps qui est touchée? Comment elle est touchée? Est-ce que ça fait une douleur? Est-ce que ça fait une sensation? Est-ce que ça fait une impression? Est-ce que c'est intense? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est quelque chose qui vient et qui repart? Est-ce que c'est quelque chose qui pulse? Voilà, quelle est la partie du corps qui est touchée dans quel volume? Est-ce que c'est juste un petit point? Est-ce que c'est quelque chose de plus intense? Et regardez ça comme on va regarder un tableau. Quand on va dans un musée, on va regarder un tableau, on va voir les différents éléments du tableau. Comme observer un paysage, on va voir l'horizon, on va voir les reliefs, on va voir les différents éléments de la nature. Là, c'est pareil, on va observer une émotion. Et en fait, en faisant ça, on se rend compte que ça va s'apaiser. Alors, moi, j'ai fait ça avec de très, très grosses colères. Où j'avais envie d'agir ou de réagir ou de faire des choses. Et je me suis dit, non, tu ne bouges pas, tu restes dans ton fauteuil, tu ne bouges pas.
Et j'ai regardé cette colère. Et je l'ai observée. Et ça a pris du temps, mais je me suis donné ce temps-là pour aller observer. Et petit à petit, cette très très grosse colère, elle s'est apaisée. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et je sais qu'à chaque fois, ça marche. Ça s'apaise. Voilà. Et à un moment donné, on est juste là, tranquille, conscient de certaines choses, parce qu'entre-temps, on a pris conscience de certaines choses, parce qu'il y a des images qui sont arrivées, les pensées qui sont arrivées. Mais tout ce qui vient, je l'observe et j'en prends conscience. Ce qui fait que je vais pouvoir en faire quelque chose, mais déjà, observer, c'est en faire quelque chose. Alors que le mettre dans la poche avec 3 mouchoirs dessus ou sous le tapis, comme ça je vois rien, j'en fais rien du tout. J'en fais rien. Si, j'en fais quelque chose, je le cache, je le masque. Est-ce que ça marche? Je peux consommer aussi, je peux boire, je peux manger, je peux faire autre chose. Parfois, c'est suffisant de faire autre chose, de passer à autre chose. Puis parfois, on se rend compte que c'est toujours là, ou ça revient. Voilà. Donc, par contre, aller regarder, observer ça, ça permet de l'intégrer, de le digérer, de faire en sorte que ça se dissipe et que ça se guérisse, on va dire. Donc, je vais vous guider sur plusieurs étapes. Voilà. Et vous allez reconnaître ces étapes parce que c'est déjà des choses qu'on a faites avant sur d'autres vidéos. Donc, vous vous installez confortablement. Pas vraiment couché parce que on est moins vigilant quand on est couché, on est moins attentif, on a tendance à se laisser partir, rêver. Pour être plus conscient, plus vigilant, c'est mieux d'être assis, bien assis. Le dos droit, c'est encore mieux. Parce qu'on est dans une espèce de rectitude et d'éveil. Si on est affalé, on est moins réveillé. Voilà, on est moins attentif. Mais bon, choisissez ce qui est bon pour vous. Vous fermez les yeux. Prenez conscience de comment vous vous sentez. Ça veut dire observer. Il y a des choses qui vont apparaître assez vite. Donc vous allez prendre conscience assez vite parce qu'elles sont plus présentes, elles vous appellent quelque part, elles appellent votre attention. Donc là, votre attention est appelée et vous pouvez aussi guider votre attention dans une partie du corps ou dans des parties du corps. Et prenez conscience de ce que ça fait de faire ça déjà. Puis vous déplacez votre attention et vous portez l'attention sur la respiration.
et sans la modifier forcément. Vous pouvez simplement l'observer, observer comment elle est. Observer ses rythmes. Son amplitude. Là où ça respire le plus dans le corps. Souvent, il y a un point de départ de la respiration. Il n'est pas pareil pour tout le monde. Pour certains, c'est dans la cage thoracique. Pour d'autres, c'est juste au plexus solaire. Pour d'autres, c'est dans le ventre. Même s'il y a un point de départ, il y a aussi un effet de... J'ai le mot en anglais, ripple, un effet d'onde. Et ça va s'étendre sur d'autres parties tout autour. Observez cet effet. Et peut-être que vous allez observer que votre respiration, elle va dans d'autres endroits du corps, mais c'est plus subtil. Observez le rythme de votre respiration, s'il est régulier, pas régulier. La différence entre l'inspiration et l'expiration. Et maintenant, vous allez ouvrir les yeux et regarder votre environnement. Observez les couleurs, les formes. Les lumières, les ombres. Et vous pouvez prendre un seul objet, porter toute votre attention dessus et le décrire dans votre tête. Décrire sa forme. Comme si vous deviez le décrire à quelqu'un qui ne peut pas le voir. Décrire sa forme, décrire ses reflets, ses ombres, ses lumières. Tous les détails que vous pouvez voir. Continuez à observer cet objet, à le décrire. Et vous voyez que quand vous faites ça, vous oubliez totalement votre respiration. Sauf si je vous en parle de la respiration. Du coup, vous allez revenir un petit peu sur la respiration. Et là, je vais vous demander de retourner vers l'objet, redécrire cet objet.
Revenir sur la respiration. Jusqu'à oublier l'objet, vous revenez dans votre respiration. Puis vous allez décrire un autre objet dans ses détails, ses couleurs, ses formes, ses lumières, ses ombres. Et maintenant, vous allez porter l'attention sur une émotion. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez maintenant par les circonstances actuelles et quelque chose qui peut être présent. Sinon, vous pensez à quelque chose du passé ou quelque chose du futur qui vous dérange et qui déclenche une émotion. Quelque chose d'assez intense, mais pas trop quand même, pour commencer. Et vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre émotion, où est-ce que vous la sentez, quelles sont ses couleurs, quelles sont ses sensations, ses intensités, où est-ce qu'elle est placée, ses formes. De la même façon que vous observez un objet, que vous observez votre respiration. Et vous pouvez observer aussi les images associées. Il peut y avoir des images qui viennent, des pensées, des défilements d'images ou de pensées. Si c'est trop compliqué, vous ouvrez les yeux et vous décrivez un objet comme tout à l'heure.
Et quand vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez revenir sur votre émotion et l'observer. Est-ce qu'elle a changé depuis tout à l'heure? Est-ce qu'elle est placée au même endroit? Est-ce qu'elle a la même intensité? La même couleur? Est-ce qu'il y a les mêmes images qui passent? Comment ça se passe? Observez. Continuez à observer comme si c'était un tableau, un paysage. Puis vous revenez ici et maintenant, dans votre corps, dans votre espace, l'espace de la pièce où vous êtes, de l'espace où vous êtes, si vous êtes dehors. Prenez conscience de comment vous vous sentez. Et on va arrêter cet exercice. Voilà. Très probablement, vous êtes plus détendu, plus tranquille. C'est quelque chose que vous pouvez faire et refaire sur un même sujet. C'est comme un gros ballon qui va petit à petit se dégonfler. Et si ça se trouve, vous allez observer dans les heures ou jours qui viennent que vous ne vivez plus les choses de la même façon parce qu'il y a une partie de cette émotion qui est partie, ou toute, parce que ça s'est réglé ou ça s'est intégré. Je ne vais pas dire dissous, mais intégrer, digérer. C'est ça, intégrer. Intégrer, c'est quelque chose que je récupère et que je ramène. Intégrer quelqu'un dans un groupe, c'est le ramener dans le groupe. Et intégrer une émotion, c'est elle est là, je ne veux pas la sentir, elle me dérange, elle va me déranger parce qu'elle est là. Et en fait, je la fais revenir à l'intérieur de moi. Et du coup, je vais pouvoir la digérer, je vais pouvoir la fondre dans qui je suis sans qu'elle devienne, sans qu'elle reste cet élément perturbateur. Voilà. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez être tranquille. Et en ces temps de confinement et en ces temps de coronavirus, parce qu'il y en a qui ne sont pas confinés, qui travaillent, mais en ces temps particuliers de notre société, notre monde, il y a sûrement de bonnes occasions de faire ça. Et même si ça arrange
pas tout, ça permet de faire certains réglages. Par exemple, si le son est trop fort sur une télé ou sur une radio, vous allez baisser le son. Là, ça permet de baisser le son. Pas parce que je mets un mouchoir par-dessus, mais parce que je le dissous, je l'intègre. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle sérénité avec ça. Merci de votre écoute. Au revoir.